Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cet oracle sur les pas du marcheur de papier. Ça brille un petit peu, un oracle de Chloé Bonfil, et elle a fait également le tarot, donc le marcheur du papier au pays du tarot. Je vous présenterai un autre moment qui est aussi très très beau. Alors ce sont de très très beaux jeux que j'avais vus depuis un petit moment. J'attendais d'aller en France pour pouvoir l'acheter, parce qu'évidemment les frais là, pour l'expédition au Canada c'est un petit peu cher. Et je suis pas déçu du tout. Ce sont des très beaux jeux qui sont vraiment, on les sent très inspirés. En tout cas, moi, ils me parlent énormément. Alors, donc vous voyez la boîte, hein, donc sur les marcheurs du papier, cette boîte, vous voyez, avec ces petites étoiles brillantes. C'est une très très belle boîte, hein. Donc voilà, sur les marcheurs du papier. C'est un jeu de 42 cartes. Euh, alors si je ne veux pas tout lire là, mais vous voyez, poétique et un brin philosophique. Cet oracle s'est construit comme un voyage qui ramène chez soi. Le principe sur lequel il se base est issu d'une pensée magique et créatrice. Dans ce voyage, chaque chose attire son contraire. Et donc, ces cartes sont, effectivement, ces cartes sont vraiment un voyage, mais un voyage intérieur. Et moi, je trouve que euh, je l'ai déjà utilisé, hein, en consultation, et puis il y a des images qui viennent, il y a des choses qui viennent, ça parle vraiment au niveau du cœur. Alors vous voyez, une boîte aimantée, très jolie boîte, et regardez le soin qui a été pris pour ce coffret. Avec la citation de Christophe Colomb, on ne va jamais aussi loin que que lorsque l'on ne sait où on va. Alors vous voyez, on voit, pour moi c'est très révélateur ici parce qu'on voit toute la liberté d'esprit de Chloé Bonfil, de Chloé pour créer cet oracle. Il y a vraiment, on va au-delà de la pensée classique, elle sort des sentiers battus et on le ressent beaucoup dans le jeu. Alors il y a un petit livret qui vient avec, alors je vais juste regarder, je vais juste vous montrer le reste de la boîte. Donc effectivement les cartes qui sont ici, qu'on va regarder dans un instant. Vous voyez, avec un petit ciel étoilé, donc vraiment un grand soin qui a été pris même pour la boîte. Au niveau du livret, alors là on a vraiment, vous voyez, c'est vraiment un petit livre, hein, et vous allez voir comment il est vraiment très très beau. Donc ici on a la créatrice, hein, Claude Bourfil, qui a une très très grande sensibilité. Je vous mettrai son lien sur sa page YouTube. Elle présente également ses créations bien sûr, mais aussi d'autres tarots, oracles, des livres également. Et on sent je veux dire, à la fois toute sa douceur et puis euh, même sa richesse intérieure, hein. On sort, je vais vous montrer quelques exemples, mais on sort vraiment des sentiers battus, hein. Alors vous voyez un petit peu les illustrations, ça repart au niveau des cartes avec quelques mots-clés, à chaque fois une petite citation, côté lumière, côté ombre. Vous voyez, il était une fois, le marcheur de papier vous parle, la nourriture du marcheur, la note magique, des questions du marcheur du papier, si vous avez envie de faire des questions avec des tirages un petit peu plus psychologiques. Donc vous voyez, il est très bien fait, très joliment fait. C'est vraiment même le livre, hein, est magnifique, hein, tout en couleur. Alors voilà. Alors pour les cartes, donc les cartes, on a le dos de cartes, un très très joli dos avec vous voyez, avec les petites étoiles qui brillent. Au niveau de la taille de la carte, hein, si je prends le tarot de Marseille de Nicolas Convert, un tarot classique, oui, c'est un petit peu plus grand, mais à peine plus grand qu'un jeu de tarot de Marseille classique. Euh, les cartes sont de très belle qualité, hein. Il y a un très beau, vraiment une belle qualité de carte. Une tranche dorée, mais dorée un petit peu bronze, vous voyez, un petit peu comme, c'est pas un doré flashy là, mais moi je trouve que les cartes sont très très belles. Vous voyez, ce sont des cartes qui chantent, hein, quand on bat, c'est très très agréable, elles glissent très très bien, un fini mat, mais avec un petit peu de brillant, mais c'est vraiment très très agréable, c'est en main là, et faire des tirages avec ces cartes là, c'est vraiment agréable. Alors ici, puis vous allez voir là, pour montrer, je vous dis un petit peu l'état d'esprit, la liberté. Alors vous voyez que ici on a le nom de la carte, mais vous voyez des fois, il se trouve en bas. Bon, la plupart du temps, il se trouve en bas, bien sûr. Et parfois, il se trouve, bon, je vais pas trouver de carte, mais il se trouve à d'autres endroits. Vous voyez, il se trouve au milieu. Ça montre
il y a vraiment pas une volonté de s'enterrer dans des principes. Puis il n'y a pas de bordure non plus. Le jeu est ouvert et et c'est vraiment un très très beau jeu. C'est très agréable. Tout a été très très bien pensé. Alors je vais vous laisser découvrir les cartes. Je pense que vous les voyez bien ici, avec toute la douceur qu'elles incarnent. Mais vous allez voir également, ce sont des cartes qui ont l'air très très douces, mais elles sont très très parlantes également. On va les passer. Oui, c'est très parlant, hein. Les illustrations sont très très parlantes, hein. Elles parlent, je veux dire, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Ah, ça, c'est une carte que j'aime énormément. Elle est très très jolie. Elles ont été très très bien pensées, hein. Et puis il y a également un jeu, vous voyez, avec les couleurs, où on est dans la nuit, dans le jour, et dans la nuit plus sombre, dans une nuit intermédiaire. Et c'est très parlant, hein, cette carte-là. Et avec des noms très très poétiques, hein, très recherchés. Mais très évocateur aussi, hein, et la tête pleine. Et il y a plein de petits détails, oui, ça a l'air de rien, mais moi, on voit la parole vivante, on sent bien la parole, mais oui, il y a des fleurs, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui jettent, enfin, qui volent dans les airs. C'est très, il y a plein de petits détails qui viennent nous interpeller quand on fait des tirages. Très jolie carte aussi. Oui, là, on sent bien, oui, les ambiances au niveau des couleurs, de nuit, de jour, on sent les ambiances différentes. Et ça, c'est très, dans les tirages, je dois vous avouer que moi, ça vient vraiment euh, ça vient vraiment faire de pop-up, là, ça donne des compréhensions spontanées. Et on voit ce qu'il y a en surface et on voit ce qu'il y a à l'intérieur, hein, en profondeur. Non, c'est un jeu qui a été très très bien, qui a été fait avec un grand soin, hein. Et le paradoxe, la personne l'humain qui peut pas respirer dans l'eau, et le poisson qui devrait être dans l'eau et qui se retrouve à la surface. Et, ça fait penser aux grottes de Lascaux. C'est, je suis vraiment, pour moi, c'est un gros coup de cœur, hein. C'est deux, autant l'oracle que le tarot, ce sont des gros gros coups de cœur, hein. Il y a vraiment une sensibilité, une émotion, un soin qui a été apporté. euh, et ça se ressent, hein, quand on fait les tirages, hein, ça se ressent, hein, on ressent l'énergie qui a été mise dans les illustrations, dans la façon dont l'oracle a été pensé. Ça a une très très grande importance. Et c'est cette carte, j'aime beaucoup cette carte-là, le ciseau enchanté, mais ça fait penser quand on coupe un ruban d'inauguration, mais vous voyez, on découpe quelque chose entre le jour et la nuit. Il y a quelque chose de, il y a vraiment quelque chose de très très particulier dans ce jeu, hein. Je le répète, mais c'est pas un oracle ordinaire, pas du tout. Avec le poisson volant. Ah, et c'est intéressant parce qu'avec Excalibur, là, avec la couronne qui l'attend s'il arrive à sortir cette épée, et c'est très évocateur, hein.
Très belle carte aussi, celle-là. Bah, elles sont toutes, elles ont une beauté toutes, j'ai envie de dire même dans leur interprétation, dans ce qu'elles véhiculent, hein. Le monstre, hein, on voit les filaires, les personnes affolées. Il y a un côté, mais il y a un peu même enfantin, mais ça vient vraiment nous parler intérieurement, hein. Ah, très jolie carte aussi. Et la dernière carte. Alors voilà un petit peu pour cet oracle, le marcheur de papier. Vraiment, moi je ne peux que vous le recommander. C'est un très très beau cadeau à se faire ou à faire aux amoureux du tarot. Et puis moi je l'ai vu, hein, j'ai vu plusieurs reviews de ce jeu, mais comme je vous dis, entre les mains, quand on l'a entre les mains, quand on tire les cartes avec ce jeu-là, c'est vraiment, il y a quelque chose. J'essaie de vous transmettre, hein, ce que je ressens, mais il y a vraiment toute l'énergie, toute la beauté de ce jeu, hein. Puis regardez même quand on étale les cartes, hein, regardez comme même c'est beau. Euh, la qualité des cartes, c'est aussi un vrai plaisir, hein. Oui, ces cartes qui chantent, sont bas, je sais pas si vous entendez bien, là, je mets près du micro. Il y a vraiment, c'est très agréable, hein. C'est un jeu qui est vraiment très très agréable, très très bien pensé, très inspirant. En tout cas, moi personnellement, je le trouve très très inspirant. Et puis moi, il me parle énormément, hein. Tout le soin qui a été apporté, toute la sensibilité euh, de Chloé Bonfil, on le ressent vraiment dans ce jeu que je ne peux que vous recommander. Il est encore plus beau en vrai, j'ai envie de dire que en vidéo. Alors j'espère de tout cœur que ça vous aura donné envie de vous procurer ce jeu et de faire des tirages, surtout avec, de l'utiliser. Si vous l'utilisez déjà, si vous le connaissez, n'hésitez pas à mettre vos ressentis en commentaire ou à me dire ce que vous pensez de cette présentation, de ce jeu. Et bien moi, je vous dis en tout cas, je vous souhaite de très bons tirages à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.